Made in Africa, success story des femmes d'Afrique. C'est sous le signe de l'entrepreneuriat féminin que s'est ouvert aujourd'hui le sommet de la fondation du Trophée de l'Africanité. Une seconde édition qui a ouvert ses portes à l'ENCG de Casablanca pour 3 jours. Un sommet qui souhaite porter haut et fort la voix de la femme et de la jeunesse africaine. Objectif, accompagner et fédérer la dynamique du leadership des femmes et des jeunes du continent, mais aussi les aider à trouver un financement. La fondation du Trophée de l'Africanité honore aussi chaque année des hommes et des femmes qui contribuent au développement de l'Afrique. Et sur place, pour nous en dire plus sur ce sommet du Trophée de l'Africanité, l'envoyée spéciale de Medi 1 TV, Laetitia Manguel-Evandé. Laetitia, bonjour. Bonjour Nadia. Alors c'est un sommet pour une Afrique plus forte. Vous me recevez ? Et unie. Je vous reçois 5 sur 5, Laetitia. Alors c'est un sommet pour une Afrique plus forte et unie auquel vous assistez, un sommet qui donne la parole aux femmes et aux jeunes du continent. Oui, effectivement, Nadia, je me trouve en ce moment à Casablanca, plus précisément à l'ENCG, qui est l'école de gestion, l'école nationale de gestion et de commerce de Casablanca, qui coparraine justement, qui copréside cet événement avec la Fondation Trophée d'Afrique. Et il faut dire que cet événement s'est ouvert ce matin. Il est prévu pour le 5, 6 et 7 avril, donc il va se terminer après-demain mercredi. Et depuis ce matin, il y a eu des allocutions des officiels. Il y a eu également une remise de médailles à certaines personnalités qui ont été distinguées, dont justement la personne dont nous célébrons en deuxième lieu de cet événement, la personne dont nous célébrons le centenaire, qui est le professeur Amadou Mahta Mbow, qui est une illustre sommité du continent africain. Il faut dire que le professeur Amadou Mahta Mbow a été à la tête de l'UNESCO pendant 13 ans et Nadia, je le rappelle, c'est le premier Africain à accéder à la tête de cette institution internationale. Et à côté de cela, à côté du centenaire du professeur, il faut le dire, il y aura également la parole, une tribune pour les femmes et les jeunes, les femmes qui viendront exprimer leur vision de la nouvelle Afrique, les femmes qui viendront partager leurs expériences, leurs success stories, et elles feront également, Nadia, des recommandations qui seront consignées dans un livre qu'on appelle le livre blanc et qui sera remis à qui de droit pour faire écho favorable. Et à côté des femmes, il y aura également des jeunes qui sont justement les futurs leaders du continent africain. Et ces jeunes vont exposer des projets qui peut-être pourront avoir du financement, mais ils vont aussi donner leur parole, leur point de vue, comment ils voient le développement du continent, justement. Et il faut dire que cette journée a été marquée aussi par le premier salon qui est marqué par le dialogue interreligieux, qui fait l'apologie de la paix et de la cohésion sociale. D'accord, et je crois que vous avez également à vos côtés une invitée, une femme africaine qui porte un projet et que vous allez nous présenter maintenant. Oui, mais juste avant l'invité Nadia, je voudrais préciser que nous allons assister également aujourd'hui ou demain, ou même sur les 3 jours que va durer ce sommet, à une projection de film, un film qui n'est pas d'une moindre importance, un film qui s'intitule Dakhla, la porte de l'Afrique, de Françoise Bastide. C'est un film de la plus haute importance parce que on sait qu'aujourd'hui le sujet du Sahara marocain est un sujet très crucial, très pertinent en ce moment et qui fait la une ici au Maroc. Et pour en revenir à mon invité, je suis avec Madame Ramata Almami Mbaye. Je rappelle qu'elle est la directrice du secteur des sciences sociales et humaines à l'ICESCO. Bonjour Madame Ramata. Bonjour, salam alaikum. Alors, vous êtes également panéliste à ce sommet et avec vous, on va parler de paix et de développement, 2 valeurs que vous défendez au sein de l'ICESCO. Parfaitement. La paix est au cœur des politiques et programmes de l'ICESCO, qui est une organisation intergouvernementale qui travaille sur 54 pays membres. La paix, pour l'ICESCO, la paix est le préalable de tout développement. La paix est la fondation de tout développement. Sans paix, il ne saurait y avoir activité, il ne saurait
les enfants ne sauraient aller à l'école, les femmes ne seraient vaquer à leur occupation, sans paix, pas de développement. Et en plus, l'ISESCO, en tant qu'organisation intergouvernementale, qui puise toute son essence dans les valeurs et principes de la civilisation islamique, met en avant la paix, parce que comme vous savez, en islam, les salutations d'usage, assalamu alaikum, salam veut dire paix. Donc on ne saurait faire autrement, donc la paix est quelque chose de capital pour l'ISESCO. Et justement, pour assurer une paix durable au continent africain, vous comptez sur les jeunes, vous comptez sur les leaders interreligieux, mais vous comptez surtout sur les femmes. Pourquoi avoir choisi ces 3 cibles ? Parce que ces 3 cibles, d'ailleurs, pour commencer par les jeunes et les femmes, sont des agents incontestables de changement positif et pour l'accélération du continent africain. Les jeunes constituent une bonne majorité de la population africaine, avec une moyenne de 19 ans, âgés de 19 ans. Les femmes constituent presque 50% de la population africaine. Donc parler de développement en mettant en exergue les jeunes et les femmes permet non seulement une accélération de transformation que nous voulons, en fait permet la construction des sociétés que nous voulons, des sociétés pacifiques, prospères, résilientes, mais aussi durables. Et mettre en avant aussi les questions de paix, c'est pouvoir investir aussi sur les jeunes qui sont chargés d'élaborer le futur, en mettant l'accent justement sur l'éducation à la paix, en mettant l'accent sur le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel, mais aussi en mettant l'accent sur l'esprit entrepreneurial qui permet aussi aux jeunes de pouvoir accéder à l'emploi et être moins à risque, parfaitement pour tout ce qui est extrémisme. Les femmes sont les actrices du développement. Les femmes sont au cœur de la préservation du patrimoine socioculturel. Donc mettre les femmes en avant permet aussi non seulement de valoriser le rôle clé que les femmes jouent au sein des sociétés, mais également de rappeler les rôles que les femmes ont toujours joués dans le leadership au niveau des sociétés, dans les sociétés traditionnelles et modernes. C'est ce qui fait que d'ailleurs l'ISESCO a proclamé 2021 année de la femme et dans ce cadre, l'ISESCO a récemment organisé justement une exposition sur les femmes qui ont régné, c'est-à-dire que des reines, des princesses aux femmes chefs d'État, pour montrer combien importants sont, les rôles que jouent les femmes dans la construction de la paix et dans la préservation de ce qu'on a le meilleur. D'accord. Alors, Madame Ramata, vous êtes panéliste à cette 2e édition du Sommet de l'Africanité et autant que moi, vous savez qu'on célèbre également le centenaire d'une personnalité africaine qui est le professeur Amadou Mahata Mbow. Alors, cette personne a livré la majeure partie de sa vie à combattre pour l'éducation, la place de l'éducation au sein du continent africain, mais également pour le combat de la femme, également pour valoriser les principes de l'Afrique. Qu'est-ce que cette personne vous inspire aujourd'hui? Qu'est-ce que le récipiendaire vous inspire aujourd'hui, vous, en tant que Sénégalaise, mais en tant que panéliste de ce sommet? Je dirais qu'en tant que citoyenne du monde, en tant qu'Africaine, et sénégalaise, le doyen professeur Amadou Mahata Mbow est un modèle parmi les modèles qui doivent inspirer les jeunes générations. Le professeur Mbow est un modèle d'ouverture, c'est un modèle de coopération internationale, c'est un modèle d'excellence. Amadou Mahata Mbow, c'est aussi un modèle de résistance et de résilience. C'est la raison pour laquelle tout récemment, l'ISESCO a identifié Amadou Mahata Mbow parmi les mentors qui vont justement, dans leur trajectoire, vont servir de modèle aux jeunes qui ont été identifiés pour faire partie de notre programme spécial sur le leadership des jeunes et des femmes. C'est un programme qui consiste effectivement à mobiliser les jeunes et les femmes pour qu'ils soient acteurs de paix et le doyen Mbow a été justement identifié de par le rôle incontestable et extrêmement efficace qu'il a joué dans la préservation de la paix. Donc, en plus, le doyen Amadou Mahata Mbow fait partie des rares qui ont traversé tout un siècle, avec toutes ces transformations sociales. Et le rôle clé justement qu'il a joué dans cette cohésion sociale, dans ce dialogue interculturel, interreligieux, en mettant en avant le dialogue des civilisations, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous en tant qu'ISESCO, mais aussi pour moi en tant que femme, citoyenne du monde, comme je disais, africaine et sénégalaise. Merci.
Merci à vous, Madame Ramata Almami Oumbaye. J'espère ne pas écorcher le nom. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nadia, voilà ce qu'on peut dire pour cette première partie de la première journée du sommet de l'africanité. Et il faut préciser que cet après-midi sera marqué par l'ouverture du premier salon, le premier salon qui sera axé sur le dialogue interreligieux, paix et cohésion en Afrique. Merci, Nadia. Merci à vous, Laetitia, et à votre invité. Je rappelle donc que ce sommet du trophée de l'africanité se tient jusqu'à mercredi et que Médien TV suit de près ce sommet. Rendez-vous dans nos futures éditions.